Je pensais pas dire ça un jour, ça me fait un peu rire même avant de faire la vidéo, mais je t'invite en fait à ralentir. Pourquoi je rigole? Parce que moi j'étais le champion en fait de celui qui devait toujours foncer. Alors moi j'ai vraiment le concept du fonceur très intégré. Il faut toujours travailler plus dur, plus fort, plus loin, toujours être focus sur ses actions, sur ce qu'on veut vraiment, toujours aller de l'avant et surtout pas se poser. Et ralentir pour moi c'était limite une sanction, quelque chose que je vivais très mal. Mais en vérité derrière ça il se cache un truc. Beaucoup de gens pensent qu'il faut toujours continuer. Je vois d'ailleurs beaucoup de posts sur les réseaux qui disent dès la fin d'année, c'est là qu'il faut tout donner, moi je continue d'arrache-pied. Alors différents posts, je sais pas comment ils l'écrivent exactement, mais c'est souvent on s'arrête pas, il y a toujours un truc à faire et l'année prochaine on est déjà reparti avec le feu. En gros, on s'arrête jamais, il n'y a pas de phase de jachère entre guillemets. Alors moi, parce que moi j'aime bien le relation à la terre. Et dans la terre, en hiver, c'est là qu'on prépare la terre pour qu'on puisse ensuite accueillir du coup de nouvelles semis et de pouvoir ensuite faire fleurir les plantations. C'est un peu comme ça aussi l'entrepreneuriat. Si on continue à avancer toujours à toute brinzingue, on se fatigue, on s'épuise, on peut perdre aussi le cap, tout simplement. On respecte pas son corps. Limite, on respecte même pas aussi les cycles d'une activité. Et c'est un peu comme la terre sous OGM. D'un moment, la terre elle devient plus productive et elle s'abîme. Mais derrière ça, il y a un ancien schéma de fonctionnement. L'ancien schéma de fonctionnement, en vérité, c'est je me sens pas assez. J'ai une faille en moi, je me sens pas assez et j'ai besoin de toujours prouver que je suis capable et que je suis assez. Et derrière ça, souvent, on travaille toujours plus, on accélère toujours plus vite. Pour pouvoir sortir de ça, moi, ce qui m'a en tout cas beaucoup aidé, et aussi aidé pas mal de coachés, c'est de se dire, ok, tu te sens pas assez, très bien, écoute un peu ça, écoute cette partie de toi qui se sent pas assez. Maintenant, tu te sens pas assez quoi? Première étape, tu te sens pas assez quoi? Ok, peut-être ça peut être, je sais pas, je me sens pas assez compétent, très bien. Une fois que tu sais que tu te sens pas assez compétent, qui tu estimes plus compétent que toi dans ce trait de caractère? Qui t'estime plus compétent que toi? Ça peut être mon père, par exemple. Ok, qu'est-ce que ton père, et là tu te dis en troisième point, qu'est-ce que ton père fait concrètement qui te permet de dire qu'il est plus compétent que toi? Là tu commences à trouver, t'argumentes et tu finis par trouver exactement ce qu'il fait concrètement. Et une fois que tu as vu ça, généralement tu as pris une prise de recul, tu es un peu sorti déjà un peu du fantasme. En quatrième point, toi tu essayes de voir quand est-ce que toi aussi, tu es compétent à ta façon dans ta vie sous une forme différente. Et il y en a toujours. Peut-être que ton père est compétent dans son travail et tu le vois parce qu'il dit, en fait, il fait des choses qui inspirent les autres. Mais à côté de ça, toi, t'es comme ça, par exemple, pour t'occuper de ton enfant. Voilà, t'es comme ça, t'es très compétent quand tu dis t'occuper de ton enfant. Tu te rends compte que toi aussi t'as ce trait de caractère et que tu l'es assez. Et en te rendant compte en fait que tu es compétent à ta façon sous une différente forme dans ta vie et que cela correspond naturellement à ce qui est important pour toi, ton système de valeurs, c'est pour ça que tu es programmé dessus, tu finis par prendre un peu d'expansion. Et une fois que tu te sens assez, tu vas te dire qu'est-ce que toi tu as à perdre à te comparer finalement à ton père, à la personne que tu admires. Généralement, tu vas vite te rendre compte que tu te limites par rapport à lui. Tu vas te rendre compte que fatalement, ça t'empêche toi d'être véritablement toi. Et en troisième point, que ça t'empêche surtout de pouvoir en fait prendre des risques, d'aller de l'avant et de surtout d'être calme, apaisé, serein, puisque tu es toujours tendu vers cette tension de ressembler à la personne que tu admires. Et en dernier point, tu essaies d'observer où est-ce que toi, tu as vu ton père, prenons l'exemple de ton père, être incompétent dans certains domaines de sa vie. Et tu vas te rendre compte tout simplement que la personne admirée est humaine. Et quand tu sens qu'elle est humaine, tu finis par rééquilibrer ton niveau de valeur et te rends compte que tu es comme lui. Tu fais ça à chaque personne que tu admires. Et dans des situations, plus tu le répètes, plus tu vas te rendre compte, plus tu vas te réapproprier ton pouvoir intérieur et te rendre compte que finalement, t'es ni bien, ni moins bien, ni mieux que l'autre, mais t'es toi-même. Et à partir du moment où tu te sens assez et tu te sens toi-même, naturellement, tu vas pouvoir accepter de ralentir. Tu vas pouvoir te respecter davantage et tu vas pouvoir respecter tes cycles. Et comme par hasard, comme par magie, c'est quand tu ralentis
que tu finis par te rendre compte que les choses attirent, viennent vers toi beaucoup plus facilement, sans forcément forcer davantage.